Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation, œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou. Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Oui, que le Seigneur bénisse tous les amoureux de la bonne parole, tout le fils de ma mère. Là, je salue aussi en passant mon estimé docteur Adélard, l'homme éloquent, l'homme qui parle très bien, sans faute. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Nous sommes en train de balancer toujours la nuée. Là, nous venons de saisir par la grâce du Seigneur le troisième aspect sur Boaz mangea et but. À présent, nous touchons le quatrième aspect. Je vous en prie, Auguste Assemblée, laissez-moi vomir pour respirer à l'aise dans les tentes de Kédar. Parce que si vous m'empêchez, je risquerai de tomber malade. Je dois vomir le pain. Parce que ne peut vomir que celui qui a mangé. Si tu n'as rien mangé, tu ne vas rien vomir aussi. Oui, frère, c'est la vérité. Nous touchons maintenant le quatrième aspect. Sur Boaz mangea et but. Dans le langage des Écritures, nous disons aussi que Boaz mangea et but. Dans la pensée prophétique, préfigurer Christ et Jésus dans l'annonce ou dans la réjouissance avec l'église enlevée dans le royaume céleste. Oui, frère. J'ai un témoin qui me soutient. Ici, le manger et le boire représentent maintenant l'annonce ou la réjouissance. Parce que dans Matthieu chapitre 26, verset 29, mon Jésus, mon Seigneur, dira à ses disciples que je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau. Soulignez-moi le mot de nouveau. Avec vous, dans le royaume de mon Père. Voyez-vous? Faisons très attention avec le vocabulaire de Christ et Jésus. Il a dit, je ne boirai plus jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume. Auguste Assemblée, le fils de ma mère, Jésus-Christ ne boira pas le vin physique avec l'église enlevée. C'est un langage prophétique. C'est un langage dans la chair. Il a bu le vin physique, le fruit de la vie physiquement comme ça.
Mais en buvant, c'était aussi un acte qui accomplissait la parole. Parce que lui, étant le véritable Boaz, quand il buvait, il accomplissait la loi. Il était l'accomplissement du sacerdoce lévitique. Oui, frère. Maintenant, lorsqu'il promet qu'il va encore boire de nouveau avec ses disciples, avec vous, là, vous, maintenant, la deuxième personne du pluriel, là, représente l'église enlevée, les enlevés. Parce que les enlevés seront avec Christ et Jésus dans la réjouissance. Le vin là dont le Seigneur parle, c'est l'annonce, c'est la réjouissance. Nous serons ensemble avec lui. Donc les enlevés seront ensemble avec Christ et Jésus dans la réjouissance, dans l'annonce. Dans l'annonce. Là, vous pouvez appeler un témoin à la barre. Apocalypse 19, 7 à 8. Donc les enlevés seront dans la réjouissance, dans l'annonce, avec Christ, dans le royaume céleste, pendant 7 ans, pendant une semaine, comme l'image aussi de Samson, avec sa femme, dans la fête pendant 7 jours, voire jusqu'à 14, voyez-vous. Donc là, nous comprenons dans le quatrième aspect, si Boaz mangea et but, c'est l'image de Christ dans l'annonce, dans la réjouissance, avec les enlevés dans le royaume céleste. Gloire au Seigneur. Auguste Assemblée, le temps me manquerait pour toucher le cinquième aspect. Mais la liste des aspects typifiant Boaz, mangea et but, n'est pas exhaustive, Auguste Assemblée. À présent, par la grâce du Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses. À présent, nous touchons la partie B. Mais permettez-moi de vous faire un résumé de tous ces 4 aspects. Parce que nous avons démontré le sujet Boaz mangea et but dans 4 aspects. Dans le premier aspect, nous avions touché Boaz mangea et but comme le type de Christ et Jésus, le Fils de l'homme. Voir Matthieu 11, verset 19. Parce que là, nous avons démontré Boaz qui est identifié comme un mangeur et un buveur. Or, au regard de Matthieu 11, verset 19, le mangeur et le buveur, c'est le Fils de l'homme. Cela revient à dire que Boaz, comme un mangeur et un buveur, préfigurait Christ en forme du Fils de l'homme. Et nous avons expliqué quelques significations sur le Fils de l'homme. Et par la grâce de Dieu, nous avons aussi démontré les 4 appellations de Jésus en forme du Fils. Gloire au Seigneur. Dans le deuxième aspect, nous avions expliqué Boaz mangea et but comme le type de Christ et Jésus, lui-même étant l'accomplissement de la loi, étant le corps de l'ombre des choses. Pourquoi? Parce que dans Colossiens 2, 16 à 17, là, les frères Paul présentent le manger et le boire, ainsi que les différentes fêtes comme l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Voyez-vous? Donc, selon cette écriture, Christ lui-même étant la réalité ou le corps ou le témoignage du manger et du boire. Selon Colossiens 2, 16 à 17 et Matthieu 5, verset 17. Dans le troisième aspect, nous avions expliqué Boaz
mangea et but comme le type de notre Seigneur Jésus-Christ dans la célébration de la Pâque, avant la véritable Pâque qui est sa mort. Voyez-vous, dans Jean chapitre 13, 1 à 28, Matthieu 26, 1 à 28, là nous voyons comment est-ce que le Seigneur a célébré la Pâque. A célébré la Pâque, nous savons tous que Christ, quant à la chair, avait célébré 3 Pâques. Voyez-vous, là c'était la dernière Pâque. Et c'est dans la dernière Pâque, avant la véritable Pâque qui est sa mort. C'est alors qu'il a accompli la pensée du véritable Boaz comme un mangeur et un buveur. Gloire au Seigneur. Et dans le 4e aspect, nous avions expliqué Boaz mangea et but comme le type de Christ dans l'annonce, avec les os levés dans le royaume du Seigneur. Voyez-vous? Donc là, nous avons touché Matthieu 26, verset 29. Le Seigneur Jésus-Christ, le véritable Boaz, sera dans l'annonce, dans la réjouissance, avec les enlevés. Là, ça sera aussi la réalité du véritable Boaz comme un mangeur et un buveur, selon Ruth chapitre 3, verset 7, partie A. Que le Seigneur vous soit favorable. Gloire au Seigneur. À présent, nous touchons la partie B de Ruth chapitre 3, verset 7, intitulée « Le cœur joyeux de Boaz ». Parce que l'Écriture dit « Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux ». Qu'est-ce qui a fait que Boaz soit joyeux dans le cœur? Nous allons découvrir. Dans la situation contextuelle, nous précisons préalablement en disant l'Auguste Ensemblée que d'après le livre de Juges, chapitre 12, chapitre 9, voulais-je dire, verset 12, c'est le vin qui produit la joie. C'est le vin qui produit la réjouissance. Oui, frère, ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est Jotam. Oui, c'est Jotam. J'appelle Jotam. Le bien-aimé Jotam. Jotam me dira que la vigne dira aux arbres, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour glaner sur les arbres? Bien-aimé dans le Seigneur, le fils de ma mère, quel est ce vin qui peut-il réjouir Dieu? Est-ce que c'est le vin ici naturel? Est-ce que le vin naturel peut-il réjouir Dieu? Non! Non! Mais comment les gens veulent comprendre les Écritures dans le sens littéral? Le vin naturel ne peut pas réjouir Dieu. Mais le frère Paul dit, dans Galates 5, 22, Paul explique la joie aussi comme le fruit de l'esprit. Voyez-vous? C'est ainsi que vous allez comprendre. Le Seigneur Jésus était tressailli de joie par le Saint-Esprit, selon qu'il est écrit dans Luc 10, verset 21. Jésus était tressailli de joie. C'est que nous comprenons. Le vin qui réjouit, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui réjouit Dieu. C'est l'Esprit qui réjouit Dieu. Oui, frère. Le vin qui réjouit Dieu. Et là, maintenant, nous avons aussi la capacité de comprendre quand Paul, mon apôtre, mon estimé apôtre, dira dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, que soyez toujours joyeux. C'était aussi une manière de dire, soyez toujours remplis de l'esprit. Voyez-vous? Parce que nous venons de comprendre que ce qui fait la joie, c'est le vin. Or,
Luc 10, 21, le Seigneur était tressailli de joie par le Saint-Esprit. C'est que le véritable vin qui réjouit Dieu, qui réjouit tous les hommes là, ce sont les saints. Oui, frère, ce sont les saints. C'est l'Esprit. C'est que quand Paul dit, soyez toujours joyeux, c'était une manière de dire, soyez toujours remplis de l'Esprit. Voyez, c'est ainsi qu'il dira dans Ephésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et lorsque nous retournons à ce que nous avons dit en amont, nous avons le pouvoir maintenant d'affirmer que Boaz, ayant un cœur joyeux, préfigurait Christ et Jésus, qui avait un cœur, qui avait le cœur de Dieu. Qui avait le cœur de Dieu, oui frère. Parce que Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. C'est que quelqu'un qui a le cœur rempli de l'esprit, cela veut dire il a le cœur de Dieu. Il a les pensées de Dieu. Parce que le cœur représente aussi les pensées. Selon Hébreux 4, 12. C'est que Boaz, ayant un cœur joyeux, préfigurait Jésus-Christ qui avait le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, c'était le Seigneur Jésus. C'était le Seigneur Jésus. C'est Jésus qui avait le cœur de Dieu. Il avait les pensées de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir qu'en lui, il n'y avait point de mauvaises pensées. Jésus n'avait pas connu le péché parce qu'il avait le cœur de Dieu. Il avait le cœur rempli de l'esprit. Oui, parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les impudicités, les adultères. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Jésus. Dans Matthieu 15, verset 19, il dit que c'est du cœur viennent les mauvaises pensées, viennent les impudicités, les adultères. Voyez-vous, le maître. Maintenant, Jésus ne pouvait pas commettre toutes ces choses-là parce qu'il avait le cœur de Dieu. Jésus, quant à la chair, il avait le cœur de Dieu. Il avait les pensées de Dieu. Et ne peut vaincre les œuvres de la chair, ne peut vaincre les mauvaises pensées que celui ou seul qui a un cœur pur, un cœur rempli de l'esprit, qui a un cœur rempli de la parole, rempli de la parole. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans Colossiens 3, 14 que la parole de Christ habite en vous abondamment. Lorsque la parole habite abondamment dans le cœur de quelqu'un, ça sera difficile pour qu'il commette les impudicités, pour qu'il commette de mauvaises choses. Parce que tout vient du cœur, tout vient de la pensée. Mais lorsque la pensée de quelqu'un est remplie de la parole, ça sera difficile pour que la personne commette les mauvaises choses, pour que la personne manifeste les œuvres de la chair. Voyez-vous? Et c'est ça que Paul ajoute dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Paul dira que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, soit l'objet de vos pensées. Voyez-vous? Un enfant de Dieu digne de son nom, un ministre de Dieu digne de son nom, ses pensées doivent être connectées à la parole, doivent être connectées à la parole, dans son cœur.
il faut que la parole habite. Gloire au Seigneur. Et au regard des Proverbes 17, verset 22, lorsque vous prenez la partie A, vous allez constater, Auguste Ensemblé, que le frère Salomon dira qu'un cœur joyeux est un remède. Oh, j'aime beaucoup cette écriture. Un cœur joyeux est un remède. Voyez-vous, c'est que quand nous retournons dans Ruth, lorsque Boaz avait un cœur joyeux, il était devenu tout un remède. Oui, tout un remède. Oh, Boaz n'était que l'ombre. Le véritable Boaz, c'est le Seigneur Jésus. Ayant un cœur pur, ayant le cœur de Dieu, il était tout un remède. Jésus était un antidote. Il était un antidote. Oui, frère. Jésus-Christ était tout un médicament pour sauver les mauvais cœurs des hommes. Pour sauver les mauvais cœurs des hommes. Les gens qui prient, mais ayant toujours un mauvais cœur. La parole du Seigneur, c'est un remède. La parole du Seigneur, c'est tout un antidote. C'est tout un remède. Quelqu'un qui écoute la parole, quelqu'un qui a reçu l'évangile éternel, ne peut pas avoir un mauvais cœur. Parce que la parole nous donne la pureté du cœur. Nous donne la pureté du cœur, Auguste Ensemblé. Et Jésus a dit, dans Matthieu 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Il dit ceux qui ont un cœur, c'est au pluriel, mais le cœur au singulier. Donc il y a plusieurs personnes, mais qui devaient porter un seul cœur. C'est ça, Acte 4, 32. La multitude de croyants n'avait qu'un seul cœur. La parole doit nous donner un bon cœur. La parole purifie le cœur. Comment quelqu'un qui écoute la parole, mais toujours un mauvais cœur, des mauvaises pensées. Oh, la parole doit purifier nos pensées. Et le temps me manquerait pour expliquer les pourquoi Jésus-Christ avait-il prononcé les concepts heureux 8 fois dans le béatitude de Matthieu 5, 1 à 11. Pourquoi il avait-il prononcé le concept heureux 8 fois? Ce n'est pas accidentel. Même dans Matthieu 23, il a appelé les pharisiens hypocrites 8 fois. Ah, la Bible est très vaste. Très vaste, Auguste Ensemblé. Et dans un autre aspect, nous disons aussi que Boaz ayant un cœur joyeux, dans la pensée prophétique, préfigurait aussi Christ. En ce temps de la grâce, il possède un cœur riche en bonté. En ce temps de la grâce, il a un cœur joyeux, il a un cœur d'amour, il a un cœur riche en bonté pour tous les hommes. Mais attention, après l'enlèvement de l'Église dans la statue parfaite, comme le Vierge sage, Christ et Jésus manifestera un cœur dur, sans miséricorde, sans compassion pour les nations. Pour les nations, je précise. Mais il renouvellera son cœur d'amour pour Israël. Voyez-vous, aujourd'hui, il a un cœur d'amour, un cœur riche en bonté pour tous les hommes. Et après l'enlèvement, il manifestera un cœur dur comme celui du crocodile, un cœur sans compassion pour les nations. Mais il manifestera, il renouvellera un cœur d'amour pour Israël par le ministère des deux témoins pendant la moitié de la semaine. Voyez-vous? Et dans la même ligne, après sa victoire contre
les nations alliées avec l'impie dans la bataille dite Armageddon, le Seigneur lui-même, étant le vainqueur, renouvellera encore son cœur d'amour, son cœur de grâce, son cœur joyeux pour répandre l'esprit de grâce, pour pardonner Israël pendant 45 jours. Voyez-vous? Parce que le Seigneur va pardonner Israël en 2 temps. Comme Joseph aussi avait pardonné ses frères 2 fois. Il pardonnera premièrement Israël par le 2 témoins, ensuite par lui-même après sa victoire dans la bataille dite Armageddon. Oui, Auguste Ensemble. Donc c'est par ici que nous mettons un point-virgule dans cette portion de l'écriture de Ruth 3:7 partie 1. Nous avons juste introduit, nous n'avons pas encore parlé. C'était juste l'introduction, c'était juste une petite salutation. Mais demain, par la grâce de Dieu, nous allons expliquer la partie B et la dernière partie. Là, nous allons maintenant nous déchaîner par la grâce du Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Mais en ce net moment, pour terminer, je décrète et je déclare un vent nouveau, un nouveau départ pour tous les amoureux de la bonne musique, pour tous les fils de ma mère, les amoureux de l'évangile du 3e ciel. Que le Seigneur vous bénisse, que celui qui est malade recevez la guérison. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce du Seigneur te localise au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumène.